Deuxième point, c'est définir un petit peu l'ergonomie en fait de la cuisine, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans les détails, on va demander les hauteurs de plan de travail, on va demander aussi les fours si on a la possibilité de mettre les fours à mi-hauteur, on va demander aux personnes si elle est droitière ou gauchère pour mettre le lave-vaisselle, c'est tous des petits détails qui au quotidien… J'aurais même pas pensé à ça, mais effectivement ça peut… C'est dans le quotidien tu en te fait… retrouves avec un mur à droite, t'es obligé de l'ouvrir à gauche. Exactement. Tu l'ouvres 10 fois par jour le lave-vaisselle, ça ouais. Exactement. Et je rejoins ça là-dessus parce que dans le quotidien, en fait, il faut que ce soit agréable pour la personne. Ouais, exactement. Donc, il faut que ce soit justement, on appelle ça l'ergonomie pour pas justement être fatigué, avoir mal au dos, quoi que ce soit. Donc, on essaie au maximum de demander aux personnes tous les petits détails de leur quotidien pour qu'on puisse agrémenter nous après derrière avec notre implantation. Et salut à toi futur entier, c'est un plaisir de te retrouver dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui avec Franck sur la partie cuisine. Alors Franck, pour la petite histoire, connaît Patrick depuis plus de 20 ans, ils ont commencé à travailler ensemble dans les cuisines. Donc Patrick, je te le rappelle, a un cabinet d'architecture aujourd'hui, c'est lui qui a géré ces deux maisons. Donc ils se connaissent depuis très très longtemps. Le frère de Patrick travaille aussi dans les cuisines, ils travaillent ensemble. Bref, voilà, c'est la même équipe, une équipe de confiance. Donc c'est lui qui s'est occupé de cette cuisine-là, il s'occupe de la cuisine du haut, il s'occupait de tous les dressings, du meuble qu'on a en dessous de la cheminée. Enfin, on va tout te montrer dans les vidéos. Donc on va commencer par cette première vidéo, les 10 secrets pour réussir sa cuisine. Puis après on fera d'autres vidéos sur cuisine et sur le dressing également. Voilà. C'est parti, on démarre par ces 10 secrets. Alors, les 10 secrets ou les 10 points à ne pas louper pour réussir sa cuisine, c'est tout simplement partir déjà à définir le style en fait, de la cuisine, savoir si c'est du moderne, du contemporain, que ce soit un petit peu du style un petit peu industriel comme on peut voir qui est assez tendance en ce moment. Donc vraiment avoir une ligne directrice de sur quoi on veut aller en fait à ce niveau-là. Okay. Après, le deuxième point, c'est définir un petit peu l'ergonomie en fait, de la cuisine, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans les détails, on va demander les hauteurs de plan de travail, on va demander aussi les fours si on a la possibilité de mettre les fours à mi-hauteur, on va demander aux personnes si elle est droitière ou gauchère pour mettre le lave-vaisselle, c'est tous des petits détails qui au quotidien… J'aurais même pas pensé à ça, mais effectivement ça peut… C'est dans le quotidien en fait… Tu te retrouves avec un mur à droite, tu es obligé de l'ouvrir à gauche. Exactement. Tu l'ouvres 10 fois par jour le lave-vaisselle, ça ouais. Exactement. Et je rejoins ça là-dessus parce que dans le quotidien, en fait, il faut que ce soit agréable pour la personne. Ouais, exactement. Donc, il faut que ce soit justement, on appelle ça l'ergonomie pour pas justement être fatigué, avoir mal au dos, quoi que ce soit. Donc, on essaie au maximum de demander aux personnes tous les petits détails de leur quotidien pour qu'on puisse agrémenter nous après derrière avec notre implantation. C'est vrai que si je vais voir une cuisine, donc là c'est bon, c'est Patrick qui s'en est occupé, on n'a pas été en contact avant pour ça, mais si je vais voir une cuisine et que la personne me demande vous êtes droitière ou gauchère, c'est quoi le but? On parle de meubles. Donc c'est bien de se poser ces questions parce que de toi-même, tu y penserais pas forcément. Ouais, et j'ai déjà été voir pour des cuisines, pour des appartements ou des immeubles auparavant. J'ai été voir plusieurs grandes surfaces. On m'a jamais demandé autant de détails. Tu vois. C'est le but en fait. C'est le but d'être au mieux, au plus près de ce que vous êtes et de faire en sorte que ça se passe bien quoi, dans le quotidien. Tout Super. simplement. Après, ce qu'on va aussi voir, c'est le rangement dans les détails. On va plus amener les clients à avoir du rangement pour tout ce qui est coulissant au niveau des meubles bas par exemple. Tous ces petits détails qui font que, encore une fois, ça rend la cuisine agréable et pratique. C'est vraiment l'idée de réunir tout ça en fait. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de systèmes qui récupèrent les angles, on a des colonnes qui sortent entièrement avec des systèmes de coulissants, les tiroirs, les casseroliers, les coffres. Donc tout ça fait qu'on a quelque chose de fonctionnel à la fin en fait. Ok, parfait. Après, vous allez avoir le lieu de la pièce, l'espace dans lequel on doit faire la cuisine. Il faut tenir compte des paramètres des fenêtres, des portes, des baies coulissantes, s'il y a une vue, pas de vue, la luminosité. Donc tout ça, ça va influencer un petit peu notre façon de voir la cuisine ou comment elle est par rapport au point de mur que l'on a à aménager en fait. Comment ça va l'influencer par exemple? Pour nous là c'est facile, là tu vois pas mais derrière la caméra on a une grande baie vitrée de 8 mètres donc on a vu sur de la verdure. Ouais. Bon là c'est très facile de voir qu'on est face au lavabo par exemple, on est ici. On aurait très bien pu mettre la plaque ici aussi pour cuisiner face à la vue. Comment tu l'aurais fait si par exemple on avait une vue de ce côté-là? Comment tu aurais pu agencer la cuisine? Alors, si on avait une vue de ce côté-là, on aurait fait différemment. On aurait mis l'espace décoratif plutôt vers la gauche et on aurait mis par exemple la cuisine, la plaque de cuisson pardon, à la place des colonnes en fait. Et on aurait tourné l'îlot pour qu'il y ait quand même la vue, soit de la
soit de la cuve ou soit de la plaque en fonction de ce qu'on pouvait faire. D'accord, ok, pas mal, bien. Ensuite, ce qui est très important, c'est tout simplement de savoir si les gens veulent y manger à l'intérieur ou s'ils veulent un petit coin snack, un petit plan bar. Ça peut changer et modifier l'implantation générale, donc ça c'est important de le savoir aussi. Les implantations, ce qu'il faut tenir compte, c'est la circulation à l'intérieur de la cuisine. Ça c'est important, c'est-à-dire quand vous allez ouvrir des portes, qu'il y ait l'espace entre les deux plans de travail, que l'on puisse circuler autour librement sans se cogner. Ça c'est assez important de laisser au moins 90 1 mètre. En tout cas, le minimum, c'est 85 cm. On n'ira pas au-delà, en tout cas. D'accord. Et donc, tu disais, dans les habitudes des gens, ce que tu poses comme question, suivant où ils mangent, s'ils ont l'habitude de manger dans la cuisine, est-ce que tu vas décaler l'îlot pour laisser plus de place ici? S'il y a des chaises pour manger, comment Exactement. En fait, par rapport au positionnement de la table et des chaises, on va justement reconfigurer l'îlot. C'est pour ça que ça fait partie des questions importantes à savoir au départ, pour après décaler l'îlot, tenir compte aussi de la profondeur de la chaise et le nombre de personnes que l'on peut y mettre ou que les gens souhaitent en tout cas. D'accord, très bien. Donc ça c'est important. Et après, dans l'impression générale, c'est de voir au niveau des colonnes tout ce qui est grand volume en fait. On va raisonner en implantation, mais on va raisonner tout simplement en grand volume. On essaye soit de mettre des grands volumes tout en même temps, ou soit on les met soit au début de la pièce et à la fin de l'implantation ici, comme on a fait à ce niveau-là. Donc après ça c'est des petites règles à voir et à savoir pour l'ergonomie et pour l'esthétique aussi. Okay. Après, un des points importants aussi que l'on essaie de maîtriser au maximum, c'est de mettre de la luminosité, des éclairages directs et indirects. Donc aujourd'hui, on a des éclairages sous les meubles hauts. Quand il y a des vitrines, on met des éclairages à l'intérieur des vitrines. On peut jouer… On a ici tout le tour. Tu vois. Exactement, il y a des éclairages aussi sous les meubles hauts pour avoir un éclairage direct sur le plan de travail et pas être si vous voulez, dans le faisceau du spot qui sera dans le plafond. Donc tout ça, c'est à réfléchir aussi avec l'électricien. Éclairer l'îlot central avec des suspentes décoratives, c'est ce qu'on appelle l'éclairage direct et indirect, mais qui au quotidien va être très très bien pour la personne qui va cuisiner, puisque ce sera bien mis en lumière. Okay. Donc en fait, si on est à peu près à mi-chemin là des secrets, mais ce que je comprends bien, c'est que pour une personne qui vient te voir, ou toi ou quelqu'un d'autre, il veut venir faire sa cuisine, il faut déjà qu'il s'est posé un maximum de questions en amont. Parce que si par exemple, moi je ne me suis pas préparé, je vais voir le cuisiniste et il me demande toutes ses habitudes, il y a des trucs, attends là je ne sais pas te répondre, là attends ça me demande des réflexions, donc peut-être ça vaut le coup avant de vraiment se poser la question avec femme, enfant, ton mari, de poser ok, qu'est-ce qu'on veut, comment on mange, comment on vit, de noter peut-être ses habitudes. Ça va peut-être faciliter le travail du cuisiniste derrière. Exactement, mais de toute façon, on va quand même reposer ces questions pour être sûr, ou si on n'a pas les réponses, on va quand même essayer de comprendre un petit peu les façons de chacun, parce que chacun est différent dans sa manière de faire, évidemment. Et c'est à partir de là qu'on a un maximum de points pour pouvoir réussir, en fait, ça, tout simplement. Génial, ok. Là, je crois qu'on est au 5e, 6e peut-être? Au 5e, oui, tout à fait. Le 6e, c'est tout simplement les accessoires qu'on peut y mettre à l'intérieur, accessoriser la cuisine au maximum, donc mettre des ranges couverts, mettre des poubelles sous évier, mettre des barres de crédence pour mettre des portes-objets. Donc tout ça fait que on va l'accessoriser, on va dire la customiser même, on va dire, pour qu'elle soit aussi pratique dans le quotidien, toujours à ce niveau-là. Après, ce qui est très important, c'est de voir aussi ce que l'on a en plan de travail, en matériaux, mais ça fera partie… On va faire une autre vidéo sur les matériaux. Juste après, avec tous les échantillons, il a plein de matériel. Exactement. Ensuite, ce qui est très important aussi, c'est de voir l'aspect ménager. Donc les appareils ménagers pour une cuisine, ça c'est très important. Alors le ménager et le sanitaire, donc y compris la cuve et l'évier. Donc encore une fois, par rapport aux habitudes, si vous avez des gros ustensiles, si on a la place, privilégier une très grande cuve, comme on fait aujourd'hui, avec un mitigeur, avec une douchette pour que ce soit aussi facile. Les appareils ménagers, on va parler du four, savoir si vous voulez des fours auto-nettoyants, si vous avez besoin d'un micro-ondes, si vous cuisinez à la vapeur. Donc on va plutôt vous conseiller un four vapeur si vous n'utilisez pas le micro-ondes, ce qui vous permet de décongeler aussi avec un four vapeur. Ça, les gens ne le savent pas trop, mais… Dans un micro-ondes, quand on va décongeler quelque chose, ça sort, c'est pas top. Donc, avec les ondes et toutes les répercussions que ça a, maintenant on les connaît, on est plus averti sur ça. Exactement, et un four vapeur va remplacer le mode décongélation du micro-ondes. Intéressant, je pense que peut-être comme moi, ils ont dû faire les yeux. Ah, je savais pas ça. Je savais pas. Donc le compromis du four vapeur, il est là aussi, donc on est là aussi pour comprendre ce que les gens font et comment ils cuisinent. Et pareil aussi pour tout ce qui est plaques de cuisson. Maintenant, aujourd'hui, on a des plaques avec des hottes intégrées, on a des hottes
Ce qu'on a ici, qu'on filmera tout à l'heure, qui est très, très esthétique aussi. On a l'aspiration qui est très importante dans une cuisine, qu'elle soit ouverte ou fermée, il faut qu'il y ait une très très bonne aspiration, ça c'est essentiel. Ce qu'on essaie de dire aux gens aussi, c'est que quand on fait fonctionner une hotte, c'est une petite aparté, la hotte doit être allumée 5 minutes avant et tout doit être fermé, pas de fenêtre ouverte, parce que ça marche par déperdition en fait. Ok. Donc il faut qu'il y ait ces 5 minutes avant que la hotte, si vous voulez, régénère l'air. Ce qui veut dire qu'il y a une circulation d'air qui va entraîner l'autre. Exactement. Ah, ok, intéressant, je ne savais pas non plus, tu vois ça. Bah, un peu comme tout le monde, les gens ont tendance à ouvrir. Et après, ils allument la hotte et la fumée elle va de partout. Ouais, en général, t'évites la hotte parce que ça fait du bruit et tout, et tu le fais quand vraiment t'en peux plus. Exactement, exactement. Ouais. Et en fait, là, l'air, la fumée elle va aller de partout sauf sous la hotte. Donc, en respectant ça, on va optimiser en fait la hotte pour une cuisine ouverte ou fermée et ne plus avoir de problème d'odeur. Si personne ne pose de cuisine aujourd'hui, au moins ce soir, il n'y aura pas d'odeur dans la cuisine, tu vois. Exactement. Ok. Donc après, au niveau du ménager, vous avez aussi les lave-vaisselle et ou les lave-linges, de savoir aussi au niveau des réfrigérateurs si vous les voulez dites intégrables, donc qui est caché par le meuble de la façade ou en pose libre tout simplement, en blanc, en inox. Donc ça aussi c'est une réflexion à faire, c'est aussi en fonction de pas mal de choses et de la disposition. Après, l'avant-dernier point, pour moi, c'est ce qu'on a fait ici, c'est de faire des plans techniques avec la personne, l'électricien et le plombier, parce que si le travail est très bien fait en amont, on va fournir des plans techniques avec des prises électriques, avec des points d'eau précis de ce qu'on aura fait au niveau de notre cuisine. Si le travail est bien fait en amont, l'installation va couler de source et ça va être nickel pour l'artisan et tout le monde va gagner du temps en fait. Ok, ouais, bon ça c'est comme tous les plans, comme n'importe quel corps de métier. Hein. Plus on passe de temps sur la préparation, plus la pose et ensuite. Exactement. Et c'est ce qu'on a très bien fait ici. Et du coup, la cuisine elle a. Vous avez des difficultés particulières ici ? Non, pas vraiment, puisque justement tout a été vu en amont au niveau technique. Avec les réunions de chantier, c'est ça aussi qui nous permet de voir de suite les petits problèmes qu'on règle immédiatement. Donc après, une fois qu'on a mis nos plans techniques et qu'on les a vérifiés, tout se passe nickel, tout simplement. Ok, excellent. Il n'y a pas de secret. Et le dernier point, et on est obligé de l'aborder, on aurait pu aussi le mettre en numéro 1, ce point-là, c'est le budget. Ouais, j'étais sûr. Ça allait venir ma question. Allez, le point fort. À un moment donné, c'est le budget, c'est l'enveloppe budgétaire que les personnes veulent allouer à leur projet. Il faut savoir que ce n'est pas un produit fini, la cuisine. Donc, il y a plusieurs éléments. Il y a le plan de travail, il y a l'électroménager, il y a les meubles, il y a peut-être aussi des travaux en amont. Tout ça, c'est à budgétiser et de voir un petit peu ce qu'on peut faire. Et nous, dans ces tranches de budget, on arrive à sortir plus ou moins le projet qu'ils souhaitent en fait. Ouais, ça, c'est un gros projet pour les Français en général, soit qui ont déjà des maisons ou des appartements depuis 5, 10, 15 ans, ils disent allez, on refait la cuisine. C'est un budget, ça se prévoit sur un certain moment, ça s'épargne, etc. Puis dans un nouveau bien immobilier, un nouvel achat, c'est aussi important parce que c'est un très très gros axe de vente ou de location, de charme aussi. Quand on a une belle cuisine îlot-centrale comme ça, qu'elle est bien équipée, ça joue énormément. Alors concernant ces budgets, toi d'ailleurs, tu es indépendant ici, tu as ta boutique, ton showroom. En général, ta gamme, toi de clients, c'est moyen haut de gamme jusqu'à très très luxe. Qu'est-ce que tu conseilles? Alors on va essayer de définir 3 budgets. Petit budget, quelqu'un qui rénove un petit appartement ou un budget allez, en dessous de 3 000 € le mètre carré, donc une gamme un peu moyenne. Ne pas hésiter à aller dans la grande distribution. Ok. On peut citer des noms. Oui, bien sûr. La Perle, Leroy Merlin, Castorama, pardon. Donc, Ikea aussi, on en parlait tout à l'heure. Ikea aussi, exactement. Donc grande distribution pour ces budgets-là et c'est pas mal. Au niveau rapport qualité-prix, c'est bien, c'est correct. Ouais, ok. Ce que j'ai fait, par exemple, on parlait de La Perle. Moi, j'ai fait un appartement il y a quelques années, j'ai mis du La Perle. J'ai vendu le bien à peu près à 3 000 € le mètre carré. Ça allait très bien, dans la gamme. Ensuite, si on monte un peu en gamme, donc soit on se retrouve sur des beaux appartements dans des villes moyenne, grande, on va dire à partir de 5-6 000 € le mètre, on commence à mettre de la gamme sympa. On est dans ce type de maison, même plus petite, mais on veut mettre une gamme sympa. Quel est le budget d'une cuisine qu'on doit compter? C'est à partir de ce moment-là où c'est intéressant plutôt de passer par un indépendant qu'une… Oui, parce que en fait, l'indépendant va avoir plusieurs marques, il ne va pas représenter une marque. Enfin, nous, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on veut faire. On a un choix multiple sur différents produits. Donc, on va être
On va avoir plusieurs fabricants sur du bois, sur de la laque, sur plein de choses. Et on n'est pas estampillé avec un nom. Ouais, donc tu as un panel de choix qui est beaucoup plus ouvert. Exactement. Donc après, pour ce type de produit, oui, c'est vrai que le milieu haut de gamme, comme tu disais tout à l'heure, ça va commencer entre 10 et 15 000 euros, une cuisine toute équipée avec de l'électroménager. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr que c'est un minimum à ce niveau-là. Donc ça vaut le coup si on est dans un certain prix au mètre carré pour un appartement ou même pour une maison un peu plus petite, c'est déjà bien. Là, pour leur donner une idée, cette cuisine entièrement finie, on est sur quel budget pour qu'ils comparent un peu le budget par rapport à la gamme? On est environ entre 18 et 20 000 euros livré posé. D'accord. Là, bon, je ne sais pas si tu t'en rendras compte, mais une fois que tu te rends compte en fait de la qualité d'une cuisine quand tu utilises les portes, tu vois comment elles se ferment, comment elles s'ouvrent, ça fait du bruit, s'il y a un petit peu de jeu, etc. C'est là que tu vois la qualité, celle-ci est vraiment excellente. Ok, bah écoute, je te remercie pour cette première vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Hein, tu diras, Franck, c'est sa première vidéo. Tu as vu, il était hyper à l'aise pour une première. Tu as vu, je t'ai dit, on oublie la caméra. Ouais, c'est vrai. On ne se rend pas compte derrière l'écran du travail que c'est. Bref, si tu as aimé cette vidéo, mets un like dessus s'il te plaît, ça m'aidera. Ça fait travailler un peu l'algorithme et plus tu likes, plus elle montre la vidéo et plus ça remercie notre travail. Et ça me donne encore envie de faire d'autres vidéos. Tu me diras en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. Si tu as d'autres sujets que tu aimerais faire, là on arrive sur la fin de cette maison. Prochainement, on va faire l'ameublement, on va faire un point global sur tout le chantier. On va passer en revue chaque poste et te donner les difficultés, les problèmes qu'on a eus, les surcoûts, enfin bref, toutes les mauvaises surprises qu'il peut y avoir. Mais si tu as d'autres idées, on les prend avec plaisir. Dans la description, tu retrouveras le contact de Franck. Si tu es ici sur la région, sur la Côte d'Azur, et que tu as besoin de faire une cuisine entre milieu de gamme jusqu'à No Limits, qui fait des trucs vraiment magnifiques, ou des dressings ou quoi que ce soit, tu pourras penser à lui avec plaisir. Et tu retrouveras également des heures de conseils offertes sur séminaires, crédit, fiscalité, construction, rénovation. Voilà, tu auras énormément de cadeaux ici sur les liens que tu retrouveras dans la description. On te souhaite une très bonne journée avec Franck et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao. Au revoir.